L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC, à travers l'École supérieure des théâtres, du cinéma et de l'audiovisuel ESTK, a annoncé les couleurs de la célébration de la Journée internationale du théâtre ce jeudi 23 mars 2023 qui se tiendra sur 3 jours, le jeudi, le vendredi et le lundi. Dès le matin, se sont succédés en salle Biti Moro 2 conférenciers pour les masterclass. Dr Kwame Koumi, premier intervenant, a partagé son expérience sur le thème « L'incrustation de la musique dans une production théâtrale ». De nos cultures révèlent toujours leur côté sacré. Voilà pourquoi j'ai dit que le conte à lui seul. Alors, je ne suis pas en train de dire, par exemple, que quand on a une production théâtrale, il faut forcément, par exemple, aller prendre une musique d'un conte qui existe. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi à la fin, j'ai dit que, en réalité, il faut puiser dans ce style, dans cette manière, cette façon de pratiquer la musique de nos anciens pour pouvoir créer quelque chose au regard des marqueurs étrangers. Par ailleurs, Dr Kwame a montré la valeur sacrée de la musique africaine qui lui confère un pouvoir identitaire. Pour lui, la musique qui s'insère dans une pièce doit pouvoir communiquer sur la pièce. La seconde masterclass s'est faite autour du thème « La place du théâtre au Massa et les opportunités offertes aux étudiants et aux enseignants ». Elle a été animée par M. Kwame Pierre Bouffo, conseiller à la programmation du Massa. Ça veut dire que le besoin de formation s'avère et donc vous avez besoin de cadres. L'INSAC est une formation initiale, mais en dehors de cela, lorsque vous voulez vous professionnaliser, le Massa vous offre ce cadre-là pour que vous puissiez vous former à votre art de façon plus professionnelle. Et enfin, le développement du secteur des arts de la scène, à savoir la musique, le théâtre, la danse, qui relève du continent africain. Vous entendez africain, vous entendez Massa, vous entendez Abidjan. Donc tout cela se passe pour l'art africain. Le Massa a été créé essentiellement pour que l'art africain puisse connaître un certain essor. Il a révélé que le théâtre occupe 10% de spectacles au Massa. Cependant, le Massa offre plusieurs opportunités aux hommes de l'industrie artistique. L'après-midi a été consacré à la cérémonie d'hommage aux anciens de l'école de théâtre, dénommée à la rencontre des anciens. Et l'invité du jour était Grand Wangedeba Martin, comédien, metteur en scène, réalisateur, scénariste et directeur artistique. Était présent à cette cérémonie le docteur Jean-Claude Nguessan, directeur de l'ESMD, représentant le directeur général de l'INSAC, le professeur Siaka Ouattara, le docteur Dao Salifou, directeur de l'ESTAC, le directeur de l'ESTK, docteur Kakou Parfait, les chefs de département, les enseignants, les collaborateurs de l'invité du jour et les étudiants. La cérémonie a été meublée par plusieurs prestations, entre autres le slam, l'humour, la danse et le théâtre. Le représentant du directeur général de l'INSAC, prenant la parole, a reconnu que c'est grâce aux efforts des anciens que le théâtre a eu une place de choix dans la société d'aujourd'hui. Je prends la parole au nom du directeur général de l'INSAC, qui avait bien souhaité être là ce soir, mais en raison de contraintes administratives, n'a pu être des nôtres. Mais je prends la parole en son nom pour souhaiter la cordiale bienvenue à tous les invités. Et aujourd'hui, comme l'a dit le maître des cérémonies, débute, n'est-ce pas, les festivités relatives à la journée internationale du théâtre. Journée au cours de laquelle nous recevons une icône, et non de moindre, pour des nations africaines, plus singulièrement ivoiriennes, des sociétés où faire l'art était considéré à l'époque, surtout les époques post-indépendance, comme être un rejeton de la société. Il y a eu des gens qui ont eu foi en l'art. Et ce soir, nous recevons à cet effet une personne, le nom de Wangedeba Martin. Docteur Kakou, en prenant la parole à son tour, a souhaité la bienvenue à ses hôtes. Il a par ailleurs présenté la cérémonie du jour et a fait la biographie du prestigieux invité. En qualité de président du comité d'organisation de la cérémonie d'hommage à M. Wangedeba Martin et en mon nom propre,
Je suis ravi pour l'insigne honneur qu'il m'est fait de vous souhaiter également très cordialement la bienvenue à l'INSAC, notamment à la mythique salle de théâtre Petit Moreau. Notre présence dans cette salle dédiée est une révérence implicite à la mémoire de M. Petit Moreau, un des grands maîtres du théâtre ivoirien. Il est rarissime que les objectifs d'une cérémonie et le lieu de sa célébration aient une coïncidence, une identité et une convergence aussi frappante que celle qui nous réunit cet après-midi. Mesdames et messieurs, distingués invités, ainsi dans le cadre des festivités de la Journée mondiale du théâtre, édition 2023, qu'organise l'INSAC, et particulièrement l'école de théâtre, nous avons choisi de célébrer un homme de talent, un des maîtres du théâtre ivoirien. Mais avant d'arriver à sa célébration, nous avons pu célébrer et honorer respectivement M. Bienvenu Débat, Mme Thérèse Taban, M. Atawa Mathieu. Le moment et l'heure sont venus de dérouler le tapis rouge, de céder le plancher et même de déployer les projecteurs sur M. Guédéba Martin. Toutes les personnes présentes ont pu écouter M. Guédéba Martin Grand-Ouan partager son expérience. Simplement pour dire que la jeune ne puisse pas rendre scientifique. Il y a des gens qui ont aimé, ou du moins autre chose les a aimés. Et c'est ainsi que une partie, je crois qu'à cette année-là, les jeunes gens ont aimé. Lorsque de nos classes secondaires présentaient le concours international, auparavant, très bien la radio. Très bien la radio, je comprends. Et chaque soir, dans ce contexte-là que, dans les années 73, il y a eu une publicité. Il y avait des gens, bienvenue au donc c'est quoi même. Et c'est dans ce contexte que les autres États ont été admis. C'est assez spécifique. C'est dans une atmosphère d'émotion agréable que la cérémonie prit fin.